Oh, bien ou bof? Bon, bah aussi bizarre que cela puisse paraître, moi j'ai kiffé ce match. J'ai kiffé ce match qui s'est terminé à 3-1. On prend les 3 points et on n'a pas de blessés. Et au passage, joyeux anniversaire au Virage Auteuil. Ici c'est Paris, on a les meilleurs supporters de la Terre. Et de l'univers bien sûr. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait une petite parenthèse pour le sponsor. Donc comme d'habitude, c'est OneFootball le sponsor de cette vidéo. OneFootball qui n'est autre que l'application #1 sur le football. L'application est totalement gratos et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news. Cette application est disponible sur Android et iOS, et comme indiqué juste ici, tu peux retrouver le lien pour télécharger cette application dans la description. Bon alors ce match, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben j'en pense que déjà on prend les 3 points, en plus de ça on n'a pas de blessés. Alors je me suis beaucoup plaint, mais finalement, eh ben j'ai pris du plaisir à le regarder ce match moi. Bon alors concernant l'ambiance du parc avec les 30 ans du Virage Auteuil, on a eu des images directement prises depuis les tribunes, parce que bizarrement, sur Prime Video, eh ben on n'a rien vu. Comme c'est bizarre, mais comment se fait rester? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tout fait péter les fumigènes à la 30e minute pour les 30 ans. Par contre, c'est cool l'ambiance, tout ça, mais déjà nous en tant que spectateurs, on voyait plus rien. Voilà, au niveau des caméras, déjà on n'y voyait plus rien. Mais les joueurs eux-mêmes, je suis sûr qu'ils avaient du mal à se trouver. Donc là, c'était un peu limite quand même. Bon alors cette première mi-temps, premier but sur une frappe de pas d'adresse qui n'était pas cadrée, donc pas d'adresse. Mais Mbappé tard, un coup de bol, l'a bien dévié, après un contre-pied le gardien, donc 1-0. Bon, je vanne un peu, pas d'adresse, mais il était très bon, il touche beaucoup de ballons, c'est cool, c'est super. Mais voilà, c'est frustrant de rentrer dans le vestiaire avec seulement un but un peu chanceux, alors qu'ils ont plutôt bien joué avec des enchaînements rapides en 1 ou 2 touches de balle. Mais le manque de finition devant commençait énervant. Et en plus de ça, leur gardien là au Nantais qui se transforme en Thomas Price contre nous comme de par hasard. Mais comment se fait rester? Franchement, là, ça jouait bien, c'était une très bonne première mi-temps. Si t'enlèves Ed Warner de la cage des Nantais, il y a facilement 3 ou 4-0 poteau. On a 36 actions et on rentre au vestiaire avec un seul but, et en plus de ça, c'est un but chanceux. Mais pourquoi? Ensuite, en deuxième période, à la 65 minute, c'est le drame. Notre défense est tellement à la traîne que t'as mon gars sur Navassur qui est obligé de faire une prise de cache à l'attaquant nantais. Et du coup, carton rouge pour Navassur. Pourquoi? Peut-être pour faire qu'écro son poteau Cocorico. Par exemple, un exemple. Peut-être qu'il s'est dit comme Donnarumma il a la chiasse. Eh ben c'est le moment ou jamais de faire jouer mon poteau Cocorico. Théorie de merde, mais théorie quand même. Cocorico qui a tout de même fait des arrêts de fou malade, mais qui se prend un but sur une talonnade de VF à cause que Diabolo était encore aux fraises, ce bécile. Par contre, sérieux Jean, à Paname on a une capacité incroyable cette saison pour remettre nos adversaires dans le match. Bravo les gars, c'est super l'altruisme, hein? Mais applaudis pas Rahman, applaudis pas, je vais encore casser mon nez. Aïe! Donc là, il y a un partout quand tout d'un coup d'un seul, bim, le gardien de l'aile Thomas Price dont je te parlais là, il s'est pris un lob, un but contre son corps par un de leurs joueurs. Et mal la tête qui fait miskin. Il te rappelle pas quelqu'un? Mais si, regarde bien sa tête de perdant là. Mais si, ça c'est une pose mandandesque. Steve Mandand caca, tu vois pas? Donc le match se poursuit tant bien que mal, tout ça, quand tout d'un coup d'un seul, Léo is back. Il a victimisé tout le monde avec son pied gauche, il a oh, je sais même pas comme... But! À ce moment-là, pendant mon live, j'aurais dû dire sortez les pyjamas, messieurs, dames! Le match est fini! Façon, depuis que Navassur et Neymar sont sortis, c'est Messi qui a pris les rênes du match. Vamos, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut? Ah ouais, parce que j'ai oublié de te dire, quand Neymar il est sorti, il y en a beaucoup qui disaient mais non, c'est pas il faut sortir le nain! Le nain, déjà, tu peux lui faire toutes les fautes que tu veux, il tombe jamais. Il a des cuisses, ils font mon corps. Donc, 87e minute, premier but de Léo Messi en Ligue 1. Donc, comme a dit B2O, ici c'est Paris, on a Léo Messi. Toute la Ligue 1 est fichue, je veux rien savoir, you know. Concernant notre coach, Maurice Lapoche, là c'est plus une question de animal domestique à Dédé là. Là c'est carrément de la sorcellerie qui nous fait pochette. Comment tu t'en sors bien toi ma gueule? Bon, Verratito il a encore pris un jaune, il est sorti, il a été très bon, enfin quand il est là c'est différent, voilà. Ensuite, Neymar pas blessé comme je l'ai dit, moi j'étais content qu'il sorte, voilà. On est opérationnel pour la rencontre de mercredi, c'est tout. Vous avez trop de chance vous. T'as encore fugué de ton bain d'huile. Bah toi. Oui, c'est comme Boiré qui vous a donné le match, c'est un Parisien comme par hasard. Mais allez, ça va, t'as toujours un truc à dire toi, espèce de haineux. Et demain soir quand vous allez vous faire démonter par Lyon, ça sera grâce à qui ça encore? Ouais, puis Navas il nous a fait une Harald Schumacher. Il mérite au moins 10 matchs de suspension pour ça. Abuse pas, c'est incomparable, Navas il l'a à peine touché. De toute façon on s'en fout de vos matchs de merde à 17h. Et vous, vos matchs du jeudi soir, ça intéresse qui? Et puis vous allez vous faire éliminer, de toute façon, je te l'ai déjà dit. Mais votre tribune de taille là, a fait que c'est 10 ans en vérité, hein, c'est pas les 30 ans.
Hein, mais nous, nos supporters à nous, ils se barrent pas avant la fin du match comme les vôtres quand vous perdez. Hein. Ça existe pas chez nous, ça. C'est tous des supporters du QSG depuis 2011 comme toi. Ok, d'accord, mais toi, cours t'acheter le maillot de City pour mercredi, si tu l'as pas déjà, et marche une heure, c'est mieux. Bref. Bon, sinon, plus globalement, il y a encore quelques manques techniques et quelques incompréhensions, mais le mental est là et le reste est présent. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune frère Lucas, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. Quant à vous, les GX et les sardines, un petit dislike, ça fait toujours zizir aussi. Surtout que c'est comme l'eau, hein. Bientôt, il y en aura plus. C'est Vandame qui l'a dit. C'est tout pour aujourd'hui, c'était AZ Story. Je vous donne rendez-vous pas plus tard que mercredi pour une magnifique soirée de Ligue des Champions. On connaît les bails. Salut!